Ok, comme chaque fin de mois et donc début de mois pour vous, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pu avoir le mois précédent. Donc c'est clairement une vidéo achat Vanga. Pour rappel, il y a quelques objectifs à atteindre sur cette chaîne et si vous voulez savoir lesquels, elle est disponible juste dans cette vidéo-ci. Et pour cette vidéo, je vais tout simplement être accompagné par ce magnifique meuble qui va être mon présentoir pour tout ce genre de type de vidéo, donc tout ce qui est présentation achat Vanga. Ok, on commence cette vidéo avec un grand classique du manga, c'est tout simplement 2 tomes de l'édition pastel de Dragon Ball. Donc c'est le tome 27 et le tome 31. Ça, dès que je peux les avoir à bas prix, je les prends. Tout simplement parce qu'à partir du tome 30 jusqu'au tome 40, chaque tome commence à chiffrer de plus en plus haut et c'est assez compliqué de les avoir à bas prix. Faut savoir que le tome 42, je pense qu'il se trouve encore à un prix raisonnable, donc quasiment le prix d'un tome. Mais les tomes qui sont juste avant, ils sont à 10 € minimum, mais ça peut aller jusqu'à 20, 25, voire 30 € le tome, donc ça, c'est assez compliqué à avoir. Faut savoir que là, l'étagère des Dragon Ball, il est complètement pleine, donc là, je vais devoir réorganiser, mais je ferai ça hors vidéo, tout simplement, parce que c'est assez lourd de réorganiser ça. Aussi, il y a un autre tome qui devrait arriver, mais ça, c'est ma soeur qui me l'a acheté, donc ça compte pas dans l'achat. On continue tout simplement avec le tome 31 de Hunter x Hunter. Donc vous connaissez ma passion pour cette œuvre. Rien d'autre à dire à part lisez Hunter x Hunter, c'est vraiment classe. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui s'inquiéteraient de la vidéo pour la surexposition du soleil, c'est pas le cas. C'est juste dans la vidéo que ça fait comme ça. Et dès que je suis pas dedans ou dès qu'il y a du soleil, je ferme les rideaux. Mais ici, il y a vraiment peu de lumière. Voilà, est-ce que quelqu'un s'en fout? Ouais. Je vais essayer de monter en qualité en termes de présentation des mangas. Donc là, comme vous avez pu voir, vous avez Dragon Ball, tout le monde connaît, c'est quelque chose de classique, même si c'est assez rare de voir des éditions pastel dans les achats manga. Les Hunter x Hunter, c'est encore trouvable, vous pouvez le voir tout de suite. Et j'ai encore 2 œuvres à vous présenter, encore classiques, et après, c'est des choses qu'on trouve un peu moins. La prochaine œuvre, c'est tout simplement Fire Force. Donc là, vous avez le tome 2. Il faut savoir que j'ai le tome 1 dans la Mangatech. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. J'ai regardé l'anime jusqu'à, je pense, la première saison. Je sais même pas si je l'ai fini, mais j'ai bien aimé. J'aime vraiment bien le personnage principal qui est Shinra. Là, si on voit bien, je pense que ce type, il s'appelle Arthur, normalement. Et j'aime bien. Et dès que je peux, je vais essayer de m'en trouver d'autres tomes comme ça pour essayer de compléter la Mangatech. En plus, ce côté rouge et blanc, je pense que ça va vraiment bien donner. Très bien, on enchaîne avec le prochain manga qui est tout simplement Yu-Gi-Oh! Donc là, vous avez le tome 3, 5 et 9. Donc il faut savoir que là, pour l'instant, j'ai le tome 1. Que le manga, il est plus hard en manga qu'en animé. Donc le tome 1, on voit Yugi qui martyrise des gens, qui a sa double personnalité, dont je tairai le nom pour ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre, mais bon, que je tairai le nom. Et qui fait des choses atroces à un mec. Donc voilà, vraiment hard le manga. Et moi, ça me fait toujours plaisir parce que c'est un manga que je connaissais quand j'étais plus jeune. Et si je peux trouver tous les mangas, je les prendrai. Donc là, on va rentrer dans les mangas que je suis assez content d'avoir trouvé. Donc il faut aussi savoir que la plupart des mangas que je vous présente ici, je les ai eus en occasion. Ils sont aux alentours de 2 €, 2,50 € le tome. En plus, il y a d'autres promotions qui s'appliquent, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Et là, c'est tout simplement un manga que je voulais montrer. C'est Initial D. Donc là, je connais l'œuvre. Je connais, mais j'ai jamais lu. Donc là, je sais qu'il y a une quarantaine de tomes. Je pense qu'il y en a 42 ou 43. Vraiment cool à pouvoir découvrir en tout cas pour moi. Donc il faut savoir que ce soit cette année ou dans 5 ans, il n'y a aucune honte à découvrir des mangas qui sont un grand classique. Donc Initial D, moi je vais mettre dans la lecture. Comme je l'ai dit, je connais l'œuvre, je sais de quoi ça traite, mais j'ai jamais eu la possibilité d'avoir le manga. Et vraiment cool à avoir et j'ai hâte de lire ça. De ce que je peux voir au premier abord, vous avez un trait de crayon qui est assez rétro, assez fin. J'aime bien, c'est une découverte, donc à lire. Et voilà, je te pose là. Donc voilà, on arrive à la fin de ces achats manga. C'est une dernière pépite que j'ai pu trouver, j'ai pris 5 tomes directement. C'est tout simplement Ikanjima, l'île des vampires. Donc ça, vraiment dingue, dès que j'ai vu ça, je me suis dit putain, il faut que je le prenne. Ils sont encore en bon état, vous avez le tome 1, 2, vous avez un saut, donc ça passe au 4, 5, encore un petit saut et ça passe au 7. Faut savoir que même le tome 5, il est, je vais vous montrer, voilà, il est encore plastifié. Vraiment. Bon, il n'est pas à 5,80, il était à 2 €, je pense. 2 €, 2,50 €. Et il faut savoir aussi que ici, donc là, je sais pas si ça fait le focus. Donc ici, je sais pas si vous arriverez à bien le voir, mais ça me fait très penser à MPD Psycho. Donc vraiment ce style de dessin, vraiment cool.
Donc je suis vraiment content d'avoir pu avoir cette œuvre. Il faut savoir que je la connais pas. Mais quand j'ai feuilleté un petit peu, je me suis dit putain, mais je connais ce manga, je l'ai déjà vu quelque part. Et faut savoir que les traits du dessin sont assez fins. Et de ce que je sais, c'est que c'est une histoire qui va être vraiment hardcore. Donc ça, j'adore. Je suis tellement content de m'avoir procuré cette œuvre que je pense que je vais même faire une vidéo là-dessus. Je vais me renseigner, je vais déjà lire les 2 premiers tomes. Si je peux avoir le 3e tome avant la prochaine vidéo, ce serait cool. Mais le reste, je me renseignerai et ferai une petite présentation. Et voilà, ça rejoint la Mangatech ça. Donc voilà les gens pour cette vidéo achat manga. Donc j'ai 13 tomes qui rentrent en plus dans ma Mangatech. Pour le mois de février, ça va encore, sachant que j'ai eu des occupations. Et à l'endroit où je me fournis les mangas, il n'y en a pas eu énormément, ou bien s'il y en a eu, c'est déjà des doublons que j'ai eu. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant la prochaine vidéo, je vais essayer de ranger à nouveau tout ça. Donc, je sais pas où je vais les caser, sachant que dans la vidéo Mangatech, vous avez vu que vers la fin de la 3e Mangatech, il y a toute une rangée où c'est genre tous les tomes 1 et les autres. Donc, les Yu-Gi-Oh se trouvent là-bas. Vous avez quoi d'autre? Les Fire Force aussi est là-bas. Et je vais voir, je vais essayer de réorganiser quoi. Donc voilà pour ces achats manga du mois de février. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Donc je pense que c'est tout pour moi. Salut!